Pour l'exercice 69, on nous dit, première question, déterminer l'ensemble des racines dixièmes de l'unité. On commence par nous rappeler que l'ensemble des racines énièmes de l'unité, c'est-à-dire 1 pour n entier naturel non nul, c'est l'ensemble un qui est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme exponentielle de i de kpi sur n. Au k prend sa valeur parmi les entiers de 0 à n-1. Et donc en appliquant ça à la première question, puisqu'on nous demande les racines dixièmes de l'unité 1, on revient ici, on remplace tous les n par 10, ce qui nous fait alors que U10 est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme exponentielle de i de kpi sur 10. Au k prend ses valeurs parmi les entiers de 0 à 10-1. Puis on n'a plus qu'à effectuer les calculs qui s'imposent. Le 10 c'est du 2 fois 5 en simplifiant avec le 2 au numérateur, ça nous fait du kpi sur 5. Et le 10-1, ça nous fait du 9. Pour cette raison que Tchébek voulut détruire Marie-Joise. Abattre la Terre Sainte, c'était renverser Dieu lui-même. Par cet acte, il aurait honoré la promesse de Joy Boy, celle de restaurer la liberté et de tenir le vœu des 19 rois qui croyaient en cette paix. Et si cette hypothèse est juste, alors ma théorie sur les 10 prendrait tout son sens. Celle où les 20 rois auraient chacun été un membre du clan des 10. Leur mémoire fut effacée, leur famille remplacée par des lignées factices, dont seuls les Don Quichotte auraient perduré par leur trahison, devenant les Judas du siècle oublié. Lorsque la vérité éclata, les 19 rois furent éliminés. Et c'est alors que Davy, probablement à la tête de ce clan, se dressa contre Imu, lui promettant avant de mourir que sa lignée reviendrait ici même à travers les siècles. C'est cette promesse, cette volonté du dit qui perdure encore aujourd'hui. Une volonté née non pas de la haine, mais du désir de liberté et de paix. Peut-être qu'avant la Grande Guerre, la lignée d'Evie régnait déjà sur le trône du monde. Mais trompé par Imu, le roi de cette lignée abdiqua, croyant en la promesse d'une union équitable. De la même façon que ce trône devait revenir à Joy Boy, comme l'évoquaient les excuses d'Emmet, et qui pourrait suggérer que Joy Boy appartiendrait lui aussi au clan d'Ivy. Cette hypothèse en tout cas expliquerait pourquoi Tchébek est revenu à Marie-Joise, pourquoi il voulait détruire cette terre sainte et pourquoi aujourd'hui Barbe Noire poursuit le même rêve, devenir roi du monde non pas pour le posséder mais bien pour le libérer. C'est pourquoi face à Imu, Tchébek prononça ces mots: je reviendrai ici même. Des mots que Barbe Noire redira peut-être un jour pour honorer la promesse de son clan et enfin tenir d'une certaine façon la parole de Joy Boy. Car en abattant Marie-Joise, ils briseront la barrière qui sépare les peuples et rendront au monde sa forme originelle, celle d'un monde libre. Et c'est Ensuite, on remplace k par toutes ses valeurs possibles de 0 à 9 pour obtenir à la place de ce k par exemple 0, ensuite à la place de ce k1, à la place de ce k2, etc. jusqu'à avoir à la place de ce k 9. Et en observant, on voit qu'on n'a pas spécialement beaucoup de simplification à faire, sauf peut-être pour le 0, le 1 qu'on peut ne pas écrire, et le 5 qui se simplifie avec le 5. Donc pour le 0, dans le produit, on sait que ça va faire 0 exponentielle de 0, qui nous donne alors 1. Et pour le 1, on sait qu'on peut juste ne pas l'écrire. Et pour le 5 sur 5, en simplifiant les 5, cela nous laisse juste pi. Et on peut noter au passage que ces différents affixes correspondent au sommet d'un polygone régulier à 10 côtés, dont les sommets auraient pu par exemple être nommés de cette manière. Et maintenant pour la question 2, on nous dit déterminer une valeur approchée du périmètre d'un polygone régulier à 10 côtés inscrit dans le cercle trigonométrique. Justement, ce polygone régulier à 10 côtés est inscrit dans le cercle trigonométrique car on peut constater que les modules, les affixes de ces différents sommets valent tous 1. Nous n'avons que des formes exponentielles ici. Donc à chaque fois on a 1 exponentiel, 1 exponentiel, 1 exponentiel et ici on a carrément 1. Donc tous ces points sont sur le cercle trigonométrique. Donc, ces points correspondent bien au sommet du polygone dont nous sommes en train de parler, ou bien de un polygone dont nous sommes en train de parler. Et comme tous ces polygones sont réguliers et inscrits dans le cercle trigonométrique, ils vont tous avoir ce même périmètre que l'on peut obtenir tout simplement en prenant un de leurs côtés, par exemple AB, et en le multipliant par le nombre de côtés, c'est-à-dire 10. Donc, le périmètre que nous cherchons, c'est 10 fois AB, où le point A, il a pour affixe 1, il donné ici, et le point B, il a pour affixe exponentielle de I, pi sur 5 donné ici. Et pour calculer la distance entre A et B, on sait que c'est le module de ZB moins ZA. ZB, c'est cette valeur, et ZA, c'est cette valeur. Ensuite, on connaît bien cette formule. Ça nous fait cosinus de pi sur 5 plus I sinus de pi sur 5, moins 1. Ensuite, on regroupe les termes qui n'ont pas de I pour avoir la partie réelle, et on laisse le terme en I juste après. Une fois qu'on a la partie réelle, le module nous dit alors la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et maintenant à ce niveau, pour certains, vous pouvez être content parce que là, vous savez que vous pouvez taper ça sur une calculatrice pour avoir la valeur approchée demandée. Et on ne nous a pas précisé particulièrement l'approximation souhaitée.
Sinon, on peut encore essayer de développer pour aller un peu plus loin dans les calculs en se disant que là, on a la deuxième identité remarquable et donc on obtient le premier terme au carré moins le double produit, c'est-à-dire moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le deuxième terme au carré, mais 1 au carré c'est 1, et on rajoute notre sinus de pi sur 5 au carré. Cosinus de pi sur 5 au carré plus sinus de pi sur 5, on sait que cette somme nous donne 1. Donc ces deux-là peuvent partir pour nous laisser un 1. Et ici, on a aussi le plus 1 au carré. On aurait même pu mettre directement le 2. Et ici, le calcul, 1 fois le cosinus redonne le cosinus fois 2, on a donc 2 fois le cosinus. Et 1 plus 1 qui nous donne le 2, on obtient alors cette forme, peut-être un peu plus simplifiée pour certains, de la distance entre les points A et B. Bien évidemment, vous pouvez ou pas factoriser par 2 pour dire qu'on peut écrire cette distance AB sous cette forme. Une fois qu'on a notre distance AB, on peut la remplacer alors dans notre calcul de périmètre. 10 fois AB devient alors 10 fois cette valeur de AB. Et le 10, on peut l'oublier. On obtient alors cette valeur exacte du périmètre et ensuite on n'a plus qu'à utiliser une calculatrice pour avoir une valeur approchée. On fait bien attention à ce que la calculatrice soit en mode radian car le pi sur 5 c'est un angle en radian, ce qui nous donne à peu près 6,18 d'après la calculatrice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.